Salut à tous. Alors voilà, je fais souvent de la réparation sur du matériel. Là, j'ai un micro-tracteur, donc c'est un Iseki TM3240. En fait, si vous voulez, il a, je sais pas si on verra là, mais il a en bas là, tout en bas dans la boîte. Alors, c'est une boîte manuelle. C'est pas un hydro, mais il a la grosse cassette en bas là qui sert de d'embrayage de prise de force c'est un gros pignon et c'est pas un pignon à crabeau, c'est en fait c'est comment dire, c'est un roulement roue libre, il me semble, dedans, en fait, qui peut tourner que dans un sens, qui embraye en fait la prise de force. Voilà, donc là, elle est enlevée et là, voilà, là on la met. Mais ce qui se passe, c'est que donc là, quand je la mets, eh ben, je peux la tourner. Je peux la tourner difficilement en arrière. C'est c'est pas normal ça. Et ce qu'il y a surtout, c'est que si je force bien, et que ça va être un peu compliqué à vous montrer, je fais ça à deux mains. Voilà. Voilà, là j'ai bien forcé dans son sens horaire. Et là, elle tourne alors que la manette elle est embrayée. La manette jaune est embrayée en prise de force. Elle tourne sans faire tourner quoi que ce soit à l'intérieur. Et on entend un bruit de roulement à aiguille qui se trouve à l'intérieur du pignon en fait. Donc ça c'est mort. Voilà. Donc là il faut tomber tous les arbres, ouvrir ici là la cloche de boîte, l'enlever, séparer la boîte du tracteur. Et ce con là aussi, il a l'embrayage qui commence, voilà. Il a très peu de course, il doit avoir 3-4 cm de course, donc je pense que le plateau est bien abîmé. Le disque aussi peut-être. Ouais, bon après ça va, les vitesses passaient, mais la course est très petite de la pédale. Donc il sera aussi démonter les deux marchepieds, tout ça là, et le séparer en deux aussi au niveau de l'embrayage et du volant moteur. Donc en fait à chaque fois que je faisais des opérations comme ça, j'étais carrément emmerdé parce que j'avais pas de séparateur de tracteur, j'avais des chandelles, tout ça, mais j'avais des cris, tout ça, mais il suffit que ça se décale, enfin voilà, que ça se décale, que c'est plus aligné, et ben après pour ne serait-ce que enquiller l'arbre primaire de la boîte dans le disque, c'est très compliqué. Je me suis tué le doigt à chaque fois, donc en fait là, ce que j'ai fabriqué, c'est ça. Donc c'est sous forme de séparateur de tracteur, hein, c'est un chariot mobile en fait. Donc voilà, avec deux grandes cornières, deux petites cornières. Je crois qu'il fait à peine 30 cm de largeur. Et bon, il doit faire, je sais même pas combien il fait. En longueur, c'était des bouts entiers que j'avais, donc j'en avais plein. Il doit faire 150 à peine, je pense. Ouais, 147. Ouais. Et donc voilà. Ça c'est cool, hein. C'est carrément bien, c'est carrément bien. Ça me facilitera bien la tâche. Donc dans le principe des chariots comme ça, il y en a deux normalement. Il y en a un pour l'arrière du tracteur sous la boîte et un pour l'avant sous le moteur. Mais déjà dans le principe, si j'ai ça, ça va bien me faciliter la tâche. Après, il aurait fallu que je le fasse plus long en longueur pour prendre les deux parties. Mais je vais me débrouiller avec ça déjà, dans un premier temps. Ça va bien me changer la vie, je pense. Et voilà le cinéma.
Je sais pas s'il y en a qui connaissent ces tracteurs là, mais leur défaut aussi c'est là. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer d'éclairer. Voilà. Là, il est coupé. Et ça, c'est dû à la fixation de l'arceau. Ça, c'est un truc qui arrive assez souvent sur ces micro-tracteurs et c'est un peu con, quoi. Voilà, donc après, c'est la première fois que j'en fais un comme ça. Donc ça, je sais pas de quelle année c'est, hein. Ça doit être 2004, 2005, j'en sais rien. Par contre, là en bas, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait cette opération-là. Alors, moi j'en ai fait un il y a pas longtemps là, un Kubota B7001. C'était les pignons de prise de force, mais c'était vraiment mécanique, c'était des pignons Crabo. C'était les vitesses de prise de force qui allaient pas, et d'ailleurs je crois bien que les pignons sont là. Voilà, j'avais lui là, qui avait des dents bien abîmées. C'est pignons de prise de force, ça, de vitesse de prise de force. Donc il avait 3 vitesses et donc ben, du coup ça faisait du bruit carrément. Et il avait celui qui communique dessus, qui est bien abîmé aussi. On voit les dents qui sont bien mâchées. Et c'est la même opération en fait, sauf que la pièce là, le pignon où il y a les roulements à aiguilles dedans, par rapport à l'éclaté en fait, et ben enfin c'est un pseudo embrayage en fait. Et ben je crois que la pièce elle vaut 800 balles ou 1000 balles. J'ai vu des prix exorbitants. Donc je sais pas si de toute façon il va falloir que je demande pour voir l'état. Il y a peut-être pas tout à changer parce que apparemment les dents à l'extérieur du pignon elles sont pas abîmées, c'est soit l'arbre, soit ben je sais pas, faut que je demande pour voir, soit les aiguilles. Après apparemment, enfin j'ai pas vu de merde qui traînait au fond, mais voilà. Bah, c'était une petite enfin, vidéo comme ça quoi. Ça va bien m'occuper un petit moment. Et voilà, j'ai fait ça parce que voilà, donc à chaque fois je m'esquintais et le dos et je commence à en avoir marre, donc voilà. Ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et ben, s'il y en a qui connaissent, qui ont déjà fait ça, ben, répondez-moi en commentaire. Et, et lâchez un petit pouce bleu. Voilà, c'est ça qui fait marcher ma chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai beaucoup de boulot. Et voilà. Donc, ben, merci d'avoir regardé et puis à plus tard.